Bonjour à toutes et à tous. Alors, la synthèse argumentée, souvent, rien que le nom, ça fait un peu peur, hein. On s'imagine un exercice redoutable, super compliqué. Mais en fait, et si on décomposait tout ça ensemble, étape par étape, pour voir toute la logique derrière? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire. L'idée, elle est simple, donner une méthode claire et efficace pour que cet exercice devienne une vraie opportunité de montrer ce qu'on sait faire. Alors, voilà notre programme. On va d'abord définir ce que c'est, cette fameuse synthèse. Ensuite, on verra toute la phase de préparation, le travail en amont qui est crucial. Après ça, on s'attaque à la rédaction, comment la structurer. Et pour finir, on verra la petite recette du succès, les ingrédients qui font la différence. Allez, on y va. Bon, on entre dans le vif du sujet avec la première section. C'est logique, avant même de se demander comment faire, il faut bien comprendre ce que l'on fait. C'est vraiment la base de tout. Voilà la grande question. Qu'est-ce que c'est au fond une synthèse argumentée? On entend ce terme, mais qu'est-ce qu'il signifie concrètement? Une chose est sûre, ce n'est pas juste résumer des documents les uns après les autres. Non, non, c'est bien plus subtil et franchement plus intéressant que ça. Et voilà le cœur du réacteur. Le mot-clé, c'est argumenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire justifier ce qu'on avance. Ce n'est pas juste donner son opinion. C'est construire une démonstration, un raisonnement logique. On pioche des infos dans les documents, on y ajoute ses connaissances du cours, et avec tout ça, on bâtit une réponse solide à une problématique. C'est un peu un travail de détective en fait. On rassemble des preuves pour étayer une conclusion. Et ça, je trouve ça fascinant. Si on retourne à la racine latine du mot, argumentum, ça veut dire éclaircir, rendre évident. Ça change la perspective, non? Argumenter, ce n'est donc pas chercher le conflit, c'est chercher la clarté. L'objectif, c'est de rendre une idée limpide en s'appuyant sur des preuves. C'est allumer la lumière sur un sujet. Et ça, c'est un point absolument crucial. Les documents qu'on nous donne sont souvent très riches, parfois même un peu trop. La compétence, ce n'est pas de tout utiliser, mais de savoir faire le tri. Il faut repérer l'info pertinente, celle qui va nourrir directement le raisonnement. C'est un vrai exercice de discernement pour ne garder que l'essentiel. Ok, maintenant qu'on sait ce que c'est, passons à la phase de préparation. C'est l'étape invisible, celle qu'on ne voit pas dans la copie finale, mais qui est la plus importante. Une bonne rédaction, c'est toujours le résultat d'une préparation méthodique. C'est vraiment là que tout se joue. Cette préparation, elle se fait en 4 temps. D'abord, la base de la base. On identifie la problématique. C'est quoi la question exacte? Ensuite, on décortique chaque document pour en extraire les idées forces. En parallèle, on se demande, OK, qu'est-ce que je sais sur ce sujet grâce à mes cours? Et enfin, l'étape la plus créative, on confronte tout ça. On tisse des liens entre les documents et entre les documents et ses propres connaissances. Et pour organiser tout ça, voilà un outil super efficace, un simple tableau. Pour chaque document, on note les infos clés, les connaissances qu'on peut y associer et surtout comment on va pouvoir les utiliser ensemble. C'est une super manière de cartographier sa pensée, de voir les connexions logiques apparaître presque toutes seules avant même d'avoir écrit la première ligne. Une fois que la préparation est solide, on peut enfin passer à la rédaction. Mais attention, pas n'importe comment. Il faut une structure claire, une méthode, pour que le raisonnement soit fluide et vraiment convaincant. La structure est assez classique, mais elle est fondamentale. C'est le squelette de la pensée. On a une introduction qui pose le cadre, elle rappelle la question et présente les documents. Ensuite, le développement, qui est le cœur de l'argumentation, organisé en 2 ou 3 grandes parties logiques. Et pour finir, une conclusion qui répond clairement et directement à la question posée au départ. On boucle la boucle. Alors là, attention, c'est le point essentiel. L'erreur la plus fréquente, c'est de faire un résumé du document 1, puis un résumé du document 2. C'est tout le contraire de ce qui est demandé. Il faut mélanger les sources, les faire dialoguer pour construire chaque partie de l'argumentation. C'est pour ça que le travail de préparation avec le tableau est si utile. C'est ça, faire une synthèse. On arrive à la dernière partie. On a la définition, la préparation, la structure. Maintenant, quels sont les ingrédients qui font la différence entre une copie correcte et une copie excellente? C'est un peu la checklist finale, la recette du succès. Alors, une synthèse réussie, c'est tout ça. D'abord, elle répond vraiment à la problématique. Ensuite, elle est argumentée, et ça se voit grâce au connecteur logique. Donc, car, en effet. On l'a dit, elle traite les documents ensemble, elle les fait dialoguer. Le style est simple, clair, concis. Et enfin, on utilise un vocabulaire scientifique précis, ça montre qu'on maîtrise son sujet. Et ça, c'est la mécanique de base d'un argument solide. C'est une formule en 3 temps, presque magique. On part d'une observation, d'un fait tiré d'un document, j'observe que, on y ajoute une connaissance qui vient du cours ou d'un autre document, or je sais que, et de la rencontre des deux,
on tire une conclusion, une déduction. Donc, je déduis que. C'est cet enchaînement qui rend un argument inattaquable. Finalement, si on devait tout résumer, ce serait avec cette idée. Il y a un piège à éviter, la paraphrase, c'est-à-dire juste répéter avec ses propres mots ce que disent les documents. Et il y a un objectif à atteindre, l'argumentation, c'est-à-dire utiliser les documents comme des briques pour construire son propre raisonnement. En suivant cette méthode, de la définition jusqu'à la rédaction, on voit bien que la synthèse argumentée devient beaucoup moins intimidante. Ça se transforme en un jeu de construction logique. Alors la prochaine fois que ce défi se présentera, la question ne sera plus « est-ce que c'est possible ?», mais plutôt « comment vais-je construire la meilleure argumentation possible ?»